Hélène Bury, je crois que tu viens de Gland. Ah, c'est juste. Non, un problème, de Gland. Et puis, elle est accompagnée de son mari André. C'est trop cool qu'il est venu. Et puis, ce soir, elle va nous parler du discipulat. Dans le cadre du réseau évangélique suisse, il y a tout ce mouvement de The Turning qui a été mis en place au niveau de cette évangélisation dans les rues. Mais en même temps, si on évangélise et puis que les gens y répondent à l'appel au salut, eh bien, il faut les suivre. Et c'est de ça que Hélène va nous parler ce soir. Je te donne le micro. Volontiers. Alors, effectivement, il a gagné plein de points. Je m'appelle Hélène, ça c'est bien. Je suis mariée avec André. On a 3 enfants, un qui a presque 18, une qui a 15 et le dernier qui a 12. J'ai rejoint il y a 2 ou 3 ans le réseau évangélique suisse. Ils ont créé une branche qui parle effectivement du discipulat. On a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et puis de pouvoir aussi recentrer un peu les choses sur ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Et l'idée de ce soir, c'est un peu de pouvoir vous parler de ça. Donc, je laisse faire, je continue. En fait, je débarque chez vous. Ça veut dire que je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous faites déjà plein de trucs extraordinaires et que je vais venir juste poser des choses ou confirmer des choses que vous vivez déjà. Puis peut-être qu'il y a des choses que vous ne vivez pas encore et puis je vais amener un ajout. La meilleure manière pour parler du discipulat, c'est de faire une comparaison avec quelque chose qui est dans le naturel. Du coup, ça marche ? Non. J'attends. Dans le naturel, il y a un truc qui est assez génial, c'est la famille. Quand elle fonctionne, des fois ça bug un peu, mais quand elle fonctionne bien, c'est la meilleure image sur Terre d'expliquer ce que c'est le discipulat. Donc l'idée, c'était de vous montrer, je dois attendre ou bien c'est moi la technique. Dès que je suis quelque part, je fais tout sauter, quoi. J'ai un don pour faire sauter les concepts de petits dessins. Je crois que je vais simplement peut-être commencer par prier. Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre nos cœurs. J'aimerais te demander que tu viennes parler à nos cœurs. Je peux raconter tout ce que je veux, mais il y a comme un dépôt qui vient de toi. Et j'aimerais te prier que ce dépôt, il puisse simplement venir. Merci parce que tu es un Dieu de révélation et que tu nous fais cette grâce de te révéler de gloire en gloire pour qu'on grandisse et qu'on te ressemble de plus en plus. Merci pour les chants qui ont été chantés aussi ce soir avec cette proclamation qu'on veut aller amener ton évangile plus loin. Père, que ce ne soit pas que le chant du dimanche soir, mais un style de vie. Amen. Ok. En fait, à l'origine de la première famille, il y a Dieu. Dieu, c'était la première famille. Il est la première famille. Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont une famille. On voit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons les êtres humains, qu'ils soient à notre image, une image comme nous, une image vraiment ressemblante. » Intéressant de voir ce verbe conjugué au pluriel, « nous sommes ». Et il a envie de faire quelque chose où nous, on lui ressemble. Donc on est appelé, en fait, trop bien. On est appelé, en fait, à lui ressembler. Donc l'origine, on voit cette unité, cet amour qu'elle a, tellement d'amour, en fait, que ça déborde. C'est ça le concept de l'amour. C'est un concept de multiplication, c'est assez marrant. Je me suis dit que l'amour, c'est plutôt quelque chose qui se multiplie. Ça ne se divise pas, ça se multiplie. Il continue, Dieu, et puis il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit que la terre produise de la végétation, les herbes produisent leurs semences, les arbres fruitiers, dont chaque espèce porte des grains. Donc on voit l'idée que même les plantes, elles sont censées se multiplier. Un arbre qui fonctionne, il met des fruits et il multiplie. Les animaux qui fonctionnent, ils font des petits et multiplient. Des humains qui fonctionnent, ils multiplient. Vous voyez l'idée ? Donc à l'origine même, Dieu il s'est dit, j'ai tellement d'amour, je vais créer un homme, une femme qui me ressemble et on va faire une immense famille. Évidemment, là au milieu, il y a le petit bug avec le péché, mais dans son plan à l'origine, il avait prévu ça.
Ensuite, il continue et puis il dit le Seigneur façonne une multitude d'animaux. Il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Ça, je trouve fascinant, l'idée que moi, si je fais un tableau, je ne donne pas le tableau à quelqu'un d'autre pour lui donner le nom. Je choisis le nom du tableau. Dieu, lui, crée des animaux et il nous fait participer en donnant le nom. C'est important, le nom, hein. Il y a l'identité derrière. Donc, on participe à cette création, c'est assez extraordinaire. On voit amour, la vie, la famille et la multiplication. Tout ça, vous pouvez trouver dans Genèse 1 et 2. Le concept de cette origine, c'est de comprendre que finalement, on est prévu pour se multiplier, on est prévu pour être autonome, puisqu'on peut nommer des choses, mais soumis à lui. Moi, je crois vraiment à la maturité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être adulte en Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais moi, je me la pose très souvent. Comment est-ce que je suis adulte en Christ? À quoi ça ressemble? Donc c'est un peu de ça que j'aimerais vous parler ce soir. À quoi ça ressemble? C'est mignon, hein? Moi je l'aime bien celui-là. Puis souvent on s'arrête là en tant que chrétien en fait. On croit qu'on est des soldats de Dieu, puis on reste des petits-enfants. Alors il faut être enfant de Dieu, mais par contre je pense qu'on est appelé à dépasser le stade de petit enfant qui reçoit la becqueté pour arriver à être des soldats de Dieu. Parce que par rapport à l'ennemi, je trouve que c'est plus impressionnant l'autre que le premier. Si on va à la guerre avec des bébés, je pense que celui qui est en face, il va plutôt rigoler. Par contre, si on vient avec des gens équipés, avec des soldats de Dieu, ou des soldats de n'importe quel pays bien équipés, voilà, ça fait un peu plus peur. Donc c'est ça que j'aimerais que vous puissiez avoir dans votre champ d'action derrière, être mature, être des soldats, être des pères et des mères. On veut des gens debout qui peuvent se multiplier. Pour comparer avec la vie de famille, le premier point qu'on fait quand on veut se marier, en général on prie. Donc si vous êtes chrétien, vous commencez votre aventure dans le naturel par dire « Seigneur, j'aimerais bien trouver un conjoint ». Et puis on prie, des fois on lutte, des fois on pleure, mais on passe par ces stades-là, on va demander à Dieu. Puis après on trouve quelqu'un, et puis on continue à prier. On n'arrête pas en général, on ne dit pas « Merci Jésus », mais on continue à prier, on continue à construire notre couple. Donc il y a un premier temps où on va toujours avec cette notion, ancrer notre couple. On ancre cette relation du couple ensemble. Nous, on a choisi avec mon mari de passer 4 ans sans enfants. Ça, on a pu poser des fondements de notre couple avant de pouvoir avoir des enfants. Dans le monde spirituel, si on reprend la question, ça c'est le naturel, puis dans le monde spirituel, en fait, la vie de prière, elle va permettre que vous ouvriez vos cœurs, avoir envie d'avoir des enfants. À un moment donné, avec mon mari, on ne sait pas trop pourquoi, on était prêts les deux à avoir des enfants. On n'avait pas moins d'amour, on n'allait pas diviser notre amour pour le conjoint, mais tout d'un coup, on avait assez. Puis on s'est dit, mais on veut donner plus loin, on veut plus. Et du coup, on a eu un enfant, puis 2, puis 3. Et puis, il y a cette petite voix, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais le premier qui des fois s'inquiète. Maman, quand tu auras un deuxième, tu m'aimeras moins? Est-ce que l'amour se divise? Ben non, en fait, elle se multiplie. On a 3 enfants, c'est comme si chaque fois mon cœur avait grandi. Et ça, c'est Dieu, en fait. C'est cette idée de multiplication. N'ayez pas peur d'aimer, ça se multiplie. Donc, dans le spirituel, on voit cette notion où, en fait, on va chercher le cœur de Dieu. Quand on veut avoir des enfants, on se met en route, on prie, on dit « Seigneur, on aimerait avoir des enfants ». Donc là, c'est la même chose. C'est les temps de prière, c'est les temps où on va chercher l'amour du Père, on se laisse aimer, et puis ça nous ouvre. Ce soir, vous avez vécu un temps de louange, vous avez senti la présence du Père. Est-ce que vous n'avez pas envie de redonner? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un gros câlin à votre voisin? Covid freine un peu, mais dans le fond. Est-ce qu'on n'a pas envie? Je vois au fond, ça fait le petit câlin dans le dos. On a envie, en fait, parce qu'on se sent aimé, donc du coup, on a envie de redonner. Donc je vous encourage, avec cette notion de prière, de comprendre que si on veut vivre de l'évangélisation, du discipulat, des choses comme ça, tout ce parcours-là se vit dans la prière. Donc c'est ce temps de préparation. Ensuite, il y a le temps où on fait de la conception. Donc là, en fait, dans ce temps de conception, quand on est enceinte, qu'on démarre ces projets-là, nous, on avait un 4 pièces avec mon mari. Donc, dans le naturel, on a transformé notre appartement. Donc, j'ai aménagé une chambre d'enfant. J'ai transformé mon bureau en chambre d'enfant. Ça veut dire que dans le concret sur Terre, j'ai aménagé de l'espace. J'ai aménagé ma vie, j'ai aménagé mon agenda. Mon mari, il a arrêté certaines activités, moi d'autres. On a commencé à réfléchir quelle place il y avait pour un enfant. Dans le spirituel, c'est à peu près la même chose, en fait. Ça veut dire que
quand je vais commencer à avoir des gens autour de moi qui ont envie de marcher avec Dieu, si mon agenda est rempli de 4 soirs sur 5 dans l'église, vous n'avez plus le temps de vous en occuper. Ou dans les activités sportives, ou dans n'importe quoi. Ça veut dire que dans votre agenda, si vous voulez être parent, vous allez devoir dégager du temps. Si vous n'avez pas de temps, vous pouvez difficilement accompagner des gens. Donc on aménage notre espace de vie. On remet les priorités au bon endroit. Tout est bon, hein. Le sport c'est bon, manger c'est bon, enfin tout est bon. Mais de choisir là-dedans quelque chose qui est bon. Et puis je vous donne un verset que j'aime beaucoup qui parle de cette notion d'être parent spirituel. Jésus l'a fait avec ses disciples. Vous le trouvez dans Jean 17 où il dit « C'est pour eux que je prie, donc pour ses disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. » Donc on voit que Jésus, il avait aussi ce cœur de père. Il ne prie pas pour tout le monde, il prie pour ceux qui l'ont confié. Et puis il a pris 3 ans avec eux, nuit, jour, tout le temps. Et il n'en a perdu aucun. Est-ce que nous, on peut dire ça? Est-ce que les personnes qu'on a amenées à Christ, on peut dire « j'en ai perdu aucun » ? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? Moi, j'en ai perdu en route, parce que j'avais des choses que je n'avais pas compris quand j'ai commencé. Moi, je croyais qu'en fait, il fallait que les gens soient convertis, mais pas disciples. Je croyais juste qu'il fallait qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et puis en fait, avec les années, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est pas ça que Dieu me demande. C'est pas la conversion. C'est qu'ils soient des soldats. Et puis il faut cette formation. Donc, je continue. Après, on arrive à la phase d'action, en fait. Quand j'ai préparé mon appart et ainsi de suite, que j'ai réfléchi à tout ça, il faut agir. Ça, c'est la partie où, dans le naturel, vous me suivez, on agit. Voilà, vous m'avez suivi, c'est bien. Donc, dans le naturel, quand je veux agir, n'est-ce pas? Je ne peux pas seulement dire j'aimerais un enfant puis attendre sur mon canapé. Il va falloir que je fasse un certain nombre de choses pour que ça marche. Si je suis un couple qui fonctionne super bien, on y pense, ça arrive. Si vous êtes un couple normal, ça va mettre à peu près 6 mois. Mais ça veut dire que pendant 6 mois, on est concret, on agit, on réfléchit. Si ça ne marche pas du premier coup et que ça devient un petit peu compliqué, vous allez réfléchir à votre cycle du mois, vous allez agir en genre comme dans les films là où il s'appelle, c'est l'heure, il faut courir à la maison, il faut agir extrêmement vite. Et puis il y a toutes sortes de stratégies. Puis si ça marche toujours pas, quand on veut un enfant, on va réfléchir à d'autres choses, on va réfléchir à des aides, à l'adoption et ainsi de suite. Pourquoi on s'arrête pas? Parce qu'en fait, on s'arrête pas à on a envie de vivre de la sexualité, on veut être parent. Donc notre moteur, ce sera être parent. Donc est-ce que dans le monde spirituel, vous réfléchissez de la même manière? C'est-à-dire, est-ce que tu veux devenir parent spirituel? Ou est-ce que tu veux juste annoncer l'évangile pour dire que tu l'as fait? C'est une différence de mentalité assez forte. Est-ce que je veux être papa ou maman spirituelle? Ceux qui ont des enfants parmi vous, vous avez des enfants? Vous êtes déjà parents spirituels. Dieu vous a confié des mini-disciples. Votre job, c'est de les amener à Christ, matures et adultes, avec le soutien de l'Église. Mais vous avez déjà choisi d'être des parents spirituels. Donc cette notion de vouloir être des pères et des mères, c'est super important. Sinon, dans le discipulat, on se décourage. Non, dans l'évangélisation, on se décourage. Parce qu'on va annoncer l'évangile, ça ne marche pas du premier coup, puis on se dit, bon, c'est pas fait pour nous. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas fait pour toi? Donc, dans l'évangélisation, on a besoin de détermination. Si vous suivez vos émotions, vous êtes fichu. Mais fichu de chez fichu. Déjà, moi, j'ai la trouille de sortir. Voilà, ça me coûte. Moi, ce qui marche, et c'était une pensée que j'avais pour vous aujourd'hui, trouve ton facile. Pendant qu'on priait en haut, il y en a plusieurs qui parlaient de miracles, de guérison. Si c'est quelque chose que vous êtes, en tant qu'Église, appelé à vivre, faites-le. Moi, quand je prie pour les guérisons, c'est pas le truc avec lequel Dieu m'utilise le plus. Par contre, où je suis très forte, c'est au spontané. Parler dans le train à des gens que je connais pas, aller à la Migros et puis discuter avec des gens, je suis super forte. J'ai une rapidité de process assez rapide et puis du coup, ça marche très très bien. J'ai eu plusieurs fois les occasions d'amener des gens à Christ en faisant un tour en train, en allant me balader, manger au restaurant, discuter avec la serveuse. Donc ça, c'est mon facile. Et du coup, pendant longtemps, je me mettais des pressions. Je me disais, mais il faut des miracles. Bah oui, il faut des miracles, mais il faut aussi que vous trouviez votre manière d'atteindre votre prochain
avec qui vous êtes en fait. Mettez pas la barre trop haut, faites qui vous êtes. Vous avez un pasteur incroyable, je l'ai entendu dans le Turning, il racontait de ses aventures dingues. Vous avez du haut level parmi vous, mais il y a des choses qui sont aussi simples à faire. Accueillir votre voisin, manger avec celui-ci, celui-là. Il y a des choses qui sont faciles. Mes enfants, ma fille de 11 ans, elle a amené quelqu'un à Christ, une de ses copines. Elle a partagé l'évangile, elle a donné sa vie à Jésus, elle prie à la sortie d'école. Ça marchait tout seul. Donc il ne faut pas se prendre trop la tête, mais il y a vraiment cette question d'agir. Voilà. Et puis on agit jusqu'à la naissance. Vous trouverez un passage que vous pouvez lire dans Luc 10. Je vous lis juste le verset 2. « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la nation d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Moi, ce qui me parle dans ce passage, c'est que le problème n'a pas l'air d'être du côté des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais du nôtre. La moisson est prête. Quand vous sortez dans la rue, on a fait le turning, c'est un truc de fou, les gens, ils sont prêts, mais il y a peu de monde. Alors, est-ce que tu fais partie des gens que Dieu t'appelle et à aller dans la rue ? Ou ailleurs. Moi, une fois, j'en avais tellement marre qu'il ne se passe rien, j'ai dit à Dieu, je veux que tu m'envoies quelqu'un. Et 2 jours après, j'ai la maman d'un copain de mon dernier qui me dit « Mais toi, t'es chrétienne, ça se fait comment ?» Elle était sur ma terrasse. Donc, Dieu, il répond, il m'envoie même des gens chez moi quand je suis fatiguée. Donc, une fois que les enfants sont nés, on a vu l'évangélisation, on a mis au monde un bébé, un petit garçon, une petite fille. En général, les parents, ils démarrent une nouvelle aventure, une période un peu fragile comme ça, qu'est l'apprivoisement de l'autre. Des cris qu'on ne comprend pas, enfin, à moins qu'ils sont super doués, mais les premiers, c'est la pataugie complète. On ne comprend pas s'il veut manger, s'il fait caca, tout ça, c'est la panique. Donc, il y a toute une phase où on se dit « Oh, comment on va faire pour y arriver ? C'est compliqué. » Par contre, ce n'est pas l'enfant qui demande ce qu'il veut. En général, le bébé ne commande pas le steak. On donne du lait. Donc ça veut dire qu'il y a toute une part où nous, en tant que parents, on sait ce qui est bon pour l'enfant. Même si on a plein de doutes, qu'on est plein de trouilles et tout ça. Mais par contre, on a un amour fou. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant dans l'adoption, c'est que nous, on a des amis qui ont adopté. Ils disaient que finalement, pour une adoption, ils conseillent que pendant 1 année, il n'y a personne d'autre que les parents qui gardent. Tellement le lien est fragile. Donc le démarrage de quelqu'un qui commence sa vie en Christ, il est comme un petit bébé. Donc il faut ce temps pour que la personne elle s'attache à Christ. Souvent ce qui se passe, on dit qu'il y a, si je ne me trompe pas, 25% des gens qui apprennent tout seuls. Donc ils sont des starters, vous leur donnez de la matière, ils vont apprendre. Par contre, il y a 75% des gens qui ont besoin qu'on leur montre comment faire. Donc si toi, tu es assis là et que tu es un starter, peut-être tu n'as jamais eu de parents spirituels, que tu ne comprends même pas pourquoi je t'en parle, parce que tu t'es débrouillé tout seul. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ça veut dire qu'il y a 75 autres personnes dans cette salle qui, elles, auraient besoin qu'on leur montre comment faire. OK ? Donc, oui, il y a des gens qui se débrouillent tout seuls, mais c'est quand même mieux si on peut avoir des gens qui nous apprennent comment faire. Le dimanche, si on vous parle de la prière, vous allez dire « Ah oui, c'est super !» Mais qui vient voir comment vous priez ? Pas dans le sens du contrôle, mais de vous apprendre à prier. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, des fois, je demandais à Dieu qu'il casse la figure à mes copines. Parce qu'elles m'énervaient, j'aurais bien voulu qu'il fasse quelque chose, en fait. Et puis, il ne répondait pas, puis ça m'énervait. Mais en fait, ça aurait été bien que ma mère ou mon père me disent « Mais là, celle-là, il ne répondra pas. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne répondra pas. Parce que s'il aime autant cette fille que toi, donc il ne peut pas répondre comme ça. Donc, on a besoin d'apprendre. Bon, après, j'ai un peu envoyé tout promener, puis je suis revenue plus tard, mais ça fait rien. J'aurais eu besoin qu'on m'explique qu'est-ce que ça veut dire de prier. Je vous ai pris... donc, c'est toujours la même notion, cette fragilité, cet attachement. J'ai pris pour illustrer mon petit bébé, je le trimballe à peu près partout. Il est très mignon. Et puis, en fait, pour moi, la filiation, c'est cette partie où c'est important que ça reste avec les parents. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le met au pasteur, ça on aime bien. Tiens, je suis un nouveau converti. Est-ce que tu peux finir, s'il te plaît ? Parce qu'il sait, lui, il a fait des études. Moi, pas. Donc, du coup, c'est mieux si c'est lui. Je fais exprès de provoquer. En fait, personne ne ferait ça. Vous n'irez pas accoucher d'un bébé que vous avez attendu 9 mois pour le filer, même s'il est super, au premier venu. Vous allez le garder, en fait. Vous allez en prendre soin. Et ça, c'est la difficulté, en fait, quand on pense que c'est la conversion, c'est fini, ou qu'on pense qu'il n'y a pas de boulot après coup. Donc, c'est mieux qu'il reste avec les parents, même si le pasteur, c'est super.
En fait, il faut éviter que l'Église ressemble à un orphelinat où on lui demande de donner la becqueteille, et ce cher pasteur, il doit donner à tout le monde, chacun reçoit ce qu'il peut, alors que finalement, si votre pasteur s'occupait de 3-4 personnes, puis les 3 autres 4 personnes, 2, ainsi de suite, vous auriez du level super haut. Peut-être que vous le faites, et puis que je dis juste des grosses bêtises. Alors, je suis allée trop vite. Il y a un texte qui est juste extraordinaire par rapport à la filiation, et puis qui vous aidera aussi, vous, à comprendre peut-être où vous en êtes. C'est 1 Jean 2, je vous le lis. « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, et je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » En fait, le discipulat, ça concerne, si vous voulez, les fondements, c'est-à-dire comment est-ce que Christ est fondé en vous. Et ce texte, il nous permet d'évaluer un peu notre niveau spirituel. Quand tu es un bébé spirituel, tu commences ton chemin. En fait, on voit dans ce texte qu'on nous demande 3 choses. De comprendre que nos péchés sont pardonnés, donc l'œuvre à la croix, le salut. De comprendre la grâce, et puis de connaître son papa. Donc la notion d'amour. Quand tu es un jeune Jean, alors là ça rigole plus, tu dois avoir vaincu le malin, ça veut dire comprendre le concept du péché. Tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu comprends les mécanismes de comment fonctionne le péché, et ainsi de suite. Tu es fort et tu connais la parole de Dieu. On a fait un quiz en début de culte. Ben voilà, tu es un jeune Jean si tu maîtrises la parole de Dieu. À vous de voir les points que vous voulez avoir pour ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de stade adulte dans ce texte. Il y a le stade père. Donc pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas la case adulte sans la multiplication, sans que tu deviennes un père et une mère. Et puis, c'est celui qui connaît, en fait, qui connaît Dieu depuis le commencement. Et cette notion, en fait, de multiplication, vous la retrouvez là-dedans. Donc tu peux te poser la question, mais en fait, j'en suis où, moi ? Et puis finalement, quand j'ai un bébé dans la foi, je ne vais pas lui demander d'être plus haut qu'il ne l'est. Par contre, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que petits-enfants, pères et jeunes gens ne sont pas mis dans un ordre logique. Et des fois, on a tendance à vouloir retenir des jeunes qui rencontrent Dieu, à qui donnent l'évangile plus loin, parce qu'on se dit « Ah, mais ils n'ont pas les bases ». Alors qu'en fait, on voit que petit enfant, après père, après jeunes gens. Donc c'est pas grave si des gens qui ne sont pas très matures donnent plus loin ce qu'ils ont compris, ça permet cette multiplication. Et en général, c'est là aussi qu'ils sont plutôt motivés et enthousiastes à redonner plus loin. Donc ce n'est pas une obligation d'être adulte pour redonner l'évangile. En fait, ce qui est intéressant avec cette période de filiation, il faut vous imaginer que quand vous rencontrez Dieu, vous le savez très bien, Jésus l'a tout porté à la croix. Donc on passe avec nos vieilles valises de péché, comme ça c'est hyper compliqué, on a tout notre chenille dedans, on se convertit, clac, et on arrive dans un nouveau royaume, où on est des fils et filles de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est un truc de taré. Et du coup, j'ai toujours mes valises, 40 ans dans le désert pour les Israéliens, pour qu'ils captent qu'ils n'étaient plus esclaves. Et ils n'ont pas réussi. Donc il a fallu changer de génération pour qu'ils y arrivent. Est-ce que nous, on veut continuer à marcher comme des enfants orphelins, ou est-ce qu'on est prêt à déballer nos valises dans ce nouveau royaume et dire « Non, mais moi, attends, je suis adulte, quoi. J'ai des coronets spirituels, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent comme ça, où finalement, je peux dire à un esprit mauvais de s'en aller, il part. C'est comme ça, il n'a pas le choix. C'est pas parce que je suis jolie et que ça lui fait plaisir, c'est parce que Jésus, il est tout puissant en moi. Est-ce que j'ai capté que j'étais la fille de Dieu, créateur de l'univers ? Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Il y a un truc qui doit vous rendre balèze, pas pour être obèse, mais pour être justement soldat de Christ. Donc ça, c'est vraiment cette notion, attends, je peux y aller, quoi. C'est bon, je suis assis en Christ, je peux y aller. Mais on est souvent fils aîné, fils prodigue. Non, on doit juste être fils et fille, en fait. Abandonner ses statuts pour pouvoir aller dans cette guérison et cette puissance, en fait, qui nous permet de donner plus loin. Ça va ? Ensuite vient le discipulat. Il y a une différence pour moi entre la filiation et le discipulat. C'est-à-dire, la filiation, c'est la phase découverte. J'expérimente Dieu. À un moment donné, sur votre chemin, vous choisissez d'être disciple. Disciple, il y a le mot discipline. Là, on passe au stade où on obéit à Christ. Pas parce qu'on doit, mais parce qu'on est aimé. C'est l'amour, le moteur, et pas la loi. Sinon,
c'est foutu. Et puis, dans cette notion de discipulat, en fait, si vous regardez la croissance, comment ça se passe, un enfant, toujours dans le naturel, il va manger d'abord du lait, puis de la petite purée, puis il va manger des petits morceaux, il va faire des expériences avec sa cuillère. Moi, j'ai ces souvenirs où il y a plus de nourriture par terre qu'il y en a dans sa bouche. Puis ensuite, il continue. Puis maintenant, ce soir, on est les deux là, comme des grands, c'est nos enfants qui cuisinent à la maison. On a fait la passation de témoins. Et c'est la même chose dans le côté du discipulat. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur explique au début, si vous prenez la lecture de la Bible, par exemple, il y a des gens, on leur dit, oui, il faut lire sa Bible. Oui, merci, quoi. Je veux dire, si vous n'avez pas expliqué à quelqu'un, à moins qu'il ait grandi dans une famille chrétienne ou qu'il ait des bases, à l'heure actuelle, je ne sais pas quel genre de population vous croisez, mais nous, on doit tout expliquer, en fait. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce genre de livre? Comment on commence? Est-ce qu'on commence le nouveau, l'ancien? Il faut expliquer qu'il y a une notion avec le Saint-Esprit. Si vous lisez la Bible sans le Saint-Esprit, c'est un peu comme du cacao que vous mettez dans la bouche. Sans le lait, ça donne un truc, c'est bon, mais il faut maîtriser. Alors que si vous mettez le Saint-Esprit avec, ça vous donne un cacao, c'est sympa, quoi. Voilà, donc l'association Bible-Saint-Esprit est importante. Comment on va la lire? Moi, j'ai une jeune, je me rappelle, elle a fait des hautes études, donc elle a été chercher sa Bible toute seule. Elle a choisi une Bible hyper complexe. En une année, elle avait tout lu. Et puis j'ai une autre jeune que j'ai suivie, elle a mis 2 ans pour trouver la manière dont lire la Bible. Mais si je dis juste « lis ta Bible », voilà, une c'est un succès, l'autre elle la lit jamais. Et je vais le dire depuis la chair, entre guillemets, « lis ta Bible ». Mais après on a besoin de cet accompagnement personnalisé pour voir où sont les failles. Nous on a 3 enfants. Ouh, j'ai fait 4, t'as vu? Non, un qui est caché ou un qui n'est pas là. On a 3 enfants, on a 3 manières différentes de fonctionner sur les mêmes thèmes, avec les mêmes parents. C'est le même moule au départ, donc c'est important cette notion-là. Donc on aide ces jeunes et ces enfants de devenir disciples. Le fondement, c'est comme je l'ai dit, c'est Christ. Et puis n'ayez pas peur de ne pas être formés. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, c'est cool les études bibliques, allez-y, les hautes écoles, c'est cool. Mais quand vous êtes parent, on ne vous fait pas passer un brevet avant d'être parent. Vous êtes parent, vous décidez d'être parent, vous êtes parent. Après, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on lit des bouquins, où on va se creuser à mesure. Mais dans le fond, on a un très bon instinct, on a Dieu, on a un certain nombre de choses qui permettent de faire. Et il y a des choses où on s'arrête. Par exemple, quand mes enfants, ils se blessent au genou, ils se râpent, alors je peux mettre le Vitamerfen et puis je peux le soigner. Quand ils se coupent et puis qu'il faut des points de suture, je ne fais pas. Je vais chez le docteur. Donc je recoupe pas mes enfants. Donc c'est la même chose dans le monde spirituel, sauf si j'étais docteur, là peut-être que je recoudrais mes enfants. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Je peux donner toute la base. Mais après, quand on est dans quelque chose de pointure, relation d'aide, des choses où finalement il y a besoin de médecins, on laisse les gens aller chez les médecins. C'est OK en fait, on est en complément. Du coup, ça enlève la pression. C'est pas un truc où vous devez tout savoir et tout ça. C'est tranquille. Moi, je me suis convertie en 97. J'ai eu tout de suite envie de redonner. Ça, c'était mon truc. Et puis, au début, je notais toutes les questions que les gens avaient. J'allais voir le docteur dans mon église. Je lui posais toutes les questions. Puis la semaine d'après, j'allais ramener les réponses. Et puis, j'ai appris en même temps. Donc, ça ne dérange pas du tout. Donc, le discipulat, c'est l'enracinement en Christ, le fondement, et puis de créer une famille. Quand vous créez une famille, la filiation, les petits-enfants, c'est important qu'ils soient qu'avec les parents. Mais après, ils vont à l'école. Et il y a d'autres sources d'influence. Les copains, alors moi maintenant, les copains, ils prennent la place, parce qu'ils sont plus grands. C'est des sources d'influence. Donc, mais ils viennent après coup. Ils ne viennent pas quand les bébés sont tout petits, ils viennent plus tard. Donc tout ça, si vous faites chaque fois des liens avec le naturel, vous verrez, c'est assez génial. Vous pouvez avoir plein de petits points comme ça qui se suivent. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, vous pourrez trouver 2 ou 3 pistes là-dessus. Le discipulat, pour moi, c'est du coaching, du mentoring et de la vie partagée. C'est-à-dire, on apprend à faire, on apprend à être, et on partage du temps ensemble. Est-ce que vous vous voyez en dehors des cultes? Parce qu'on a besoin de vivre des choses ensemble. Nous, on a la possibilité dans notre maison d'accueillir. Donc, des fois, on a des gens qui viennent vivre chez nous. Et franchement, on fait rien de spécial, on vit normalement. Ils font des bons dans leur foi, c'est un truc de dingue. Parce qu'ils nous voient vivre, ils nous voient normaux. On a des défis, on ne vit pas toujours des trucs simples, mais ils nous voient fonctionner. On n'a pas l'air de superstars. Là, vous me voyez maintenant, j'ai l'air nickel, quoi.
Mais venez passer 2-3 jours avec moi, puis vous verrez où ça coince, puis comment je dois me débrouiller aussi avec Dieu. Et puis pour finir, la multiplication, parce que comme je l'ai dit et redit, on est appelé à se multiplier. En fait, en Dieu, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a ni ménopause, ni... Comment c'est pour les gars, déjà j'ai oublié. Merci. Il n'y a pas... Vous pouvez être parent spirituel jusqu'à la fin. C'est ça qui est cool, en fait. Donc vous pouvez être parent jusqu'au bout, il n'y a pas de stérilité. Si vous n'osez pas l'évangélisation, il y a d'autres gens qui peuvent le faire pour vous. L'adoption, ça fonctionne aussi, c'est plus long, c'est plus délicat, comme dans le naturel, mais ça fonctionne. Donc c'est important de pouvoir garder ça. Et puis Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Donc il a pour vous. N'ayez pas peur de donner. Je trouvais rigolo, en arrivant ici avant, il y a une jeune qui mangeait un McDo. Je dis, ah, c'est génial, tu manges un McDo. Elle me dit, ah ouais, tu veux un nugget? Et puis je dis, ah ouais, sympa. Et elle avait assez. Elle avait assez pour me donner, ça ne l'a pas gênée. Et ça, je trouvais que c'était cool, quoi. Elle a donné. Encore merci, c'était sympa. Donc je reste sur l'idée de Matthieu 28, c'est aller. Et puis ce texte, il dit, si tu es disciple, vas-y. C'est pas pasteur, est-ce que tu pourrais nous ramener les brebis et remplir l'église? C'est vraiment, toi, si tu as choisi d'être disciple, vas-y. C'est pour toi. En priant, et puis pour clôturer, j'avais ce texte pour vous. Dans Matthieu 4, 19, Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, ou des pêcheurs de femmes. » Aussitôt, il et elle laissèrent leur filet et le suivirent. Puis j'avais cette question pour vous qui me venait, de dire, mais Dieu, il te dit ça ce soir, il dit, viens. J'ai prévu des hommes et des femmes pour toi. Est-ce que tu laisses tes filets? Et est-ce que tu viens? Et cette question, elle sera là demain, si tu n'oses pas répondre aujourd'hui ou après-demain, parce que la moisson est prête et puis il a besoin de vous. Il pourrait tout faire sans nous, mais qu'est-ce que je trouve cool quand on peut voir quelqu'un donner sa vie à Dieu et puis devenir un homme et une femme. Moi, je me suis dit, en tant que parent, c'est génial, je rêve que d'une chose, c'est que mes enfants soient meilleurs que moi. Je trouve ça génial, il peut être meilleur que moi sans que je me sente menacée. C'est un truc trop cool. Donc, il y a cette notion, ça ne me fait pas peur, en fait. C'est cool. Voilà, moi, à moins que vous ayez des questions, j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce soir. Et puis, j'avais l'impression que c'était cool de vous proposer la prière. Je ne sais pas comment Voilà, j'avais l'impression que si, tout d'un coup, tu réalises avec ce que j'ai dit que tu n'as jamais eu de père et mère. Moi, je n'ai pas eu de père et mère. Et puis, pendant un temps, j'ai commencé à pleurer puis dire à Dieu, ah, mais j'ai personne qui m'a rien montré. Et puis, à un moment donné, Dieu m'a dit, mais arrête maintenant, t'es une grande. Et puis, en fait, quand on a grandi sans parents et qu'on est adulte spirituel, si vous avez lu le texte puis vous dites, ah, mais je suis adulte, en fait, cherche plus de père et mère, fais le deuil et deviens parent. Parce que, en fait, quand on est adulte, on ne cherche pas de parents. Mes parents, ils sont vis-à-vis maintenant. Je ne veux pas qu'ils soient papa-maman quand j'ai bientôt 50 ans, ça va me faire trop bizarre. Donc on a besoin d'adultes, en fait. Si tu n'as pas eu de parents, tu peux demander à un frère ou une sœur d'être un vis-à-vis pour toi. Mais ne cherche plus de parents. Tu vas passer beaucoup d'énergie pour quelque chose qui est passé. Si vous avez encore le cœur avec le côté orphelin, j'ai pas assez, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas pu avoir ce qu'il me faut, là aussi, j'ai l'impression que c'était cool de pouvoir prier pour vous, pour que vous puissiez entrer dans cette stature. Mais attends, je suis fille de roi. Ça doit descendre, ça vient de l'amour du Père. Je suis fille de roi. Et puis, pour ceux qui ont des peurs par rapport à l'évangélisation, ça, je pense que c'est aussi important. C'est la volonté qu'il faut mettre en action, mais les peurs, elles sont là, puis des fois, il faut faire quelque chose. Et puis ceux qui ont peut-être de la souffrance avec la stérilité spirituelle, parce que des fois on veut être parent, mais ça ne marche pas. Donc je ne sais pas, voilà, moi je ne sais pas comment vous voulez procéder. Je prie comme ça? Ok. Peut-être si vous avez besoin de prière, faites un pas, vous pouvez vous lever. Vous pouvez lever la main ou faire un signe. Je pense que le mouvement, parfois, c'est bon aussi. De dire, mais moi, je me manifeste. Seigneur, moi, j'aimerais prier contre cet esprit orphelin, contre tout ce qui vient dire que tu es pauvre. Tu vois les autres chrétiens qui ont tout plein de trucs, puis toi, tu n'as rien. Tu n'as pas de don, tu n'as rien.
t'es triste et puis t'es comme coincé. Père, j'aimerais te demander que tu viennes sauter ces verrous maintenant dans le nom de Jésus. Puis je te prie qu'il y ait cet esprit de fille et fils de roi qui descendent dans cette salle et plus loin, qui se sentent pleins de toi. Père, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas eu de père et de mère spirituels. Merci parce que toi, t'es père et mère. Et, je te prie pour ce temps de deuil. Et puis je te prie qu'on ne cherche pas quelque chose qui n'a plus besoin à l'âge qu'ils ont. Et puis Seigneur, j'aimerais prier contre cet esprit de peur. Dire qu'il n'a pas sa place dans cette église. Peur du Covid, peur de parler, peur de déranger. Peur de mal faire, peur de se tromper. Ça aussi, Père, j'aimerais te demander, merci pour cette vérité qui rend libre. Tu chasses la peur et tu mets l'amour à la place. Puis je te prie que dès ce soir, dès demain, quand il croise des gens, chacun ici puisse se dire, mais est-ce que tu as quelque chose pour lui? Et qu'ils puissent devenir père et mère à leur tour. On veut refuser la stérilité et que ceux qui veulent enfanter puissent enfanter, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel. Amen. Je te rends ta fille. Merci. Merci beaucoup Hélène pour ton message. Je ne sais plus exactement, c'est peut-être fin de l'année passée, que j'avais partagé comme quoi, dans un message, ce besoin que l'Église ait des pères et des mères. Ou des fois, en tant qu'Église, on a peut-être fonctionné où on veut faire des projets, beaucoup ce côté d'entreprendre des projets, et puis du coup, par rapport à ces projets, il y a des chefs, il y a des directeurs, et puis peut-être il y avait beaucoup de chefs et de directeurs dans l'Église, mais qu'en fait, l'Église n'a pas besoin de chefs et de directeurs, mais l'Église a besoin de pères et de mères. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite pleinement. Et puis qu'un jour, j'ai fait cette prière, et puis j'ai dit à Dieu, mais dans ma personne, dans qui je suis, dans ce travail pastoral, eh bien, j'aimerais être comme un père pour l'Église. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont comme des pères et des mères dans l'Église, mais j'ai dit à Dieu, mais je veux être un père. Alors en premier, je suis un père envers mes enfants, comme tu as partagé, mais en même temps, je pense que j'ai beaucoup aimé quand tu as partagé que l'amour, il se multiplie. Et puis comme je peux être un père envers mes enfants, ou tout d'un coup, je peux avoir d'autres enfants d'une manière très personnelle à moi, pas de la dimension je suis le pasteur de l'église et tout, mais de manière très personnelle, et tout d'un coup d'avoir des enfants comme Dieu qui nous donne, qui me donne à moi et Claudia, et que nous suivons. Amen. Et je crois que quand l'Église, elle rentre là-dedans, elle rentre dans une maturité. Amen. Et tout d'un coup, dans le corps de Christ, chacun trouve sa place. Et puis tout d'un coup, on est réjoui de voir comment, je prends les termes d'enfant et de fille, fait son chemin avec le Seigneur. Amen. Et je crois que voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous habite. Et puis, on a aussi, je le partage comme ça, parce que je crois que c'est important que l'Église l'entende encore, quand on s'est retrouvé entre le leadership et tout le gospel opérationnel. Le gospel opérationnel, c'est tous les secteurs de différentes activités. On s'est retrouvés ensemble, où on a reçu de Dieu ensemble qu'on ne voulait pas une Église structurée, mais qu'on voulait une Église mature. Et que des fois, la structure, elle peut nous enfermer. Et puis peut-être, elle amène aussi un peu le contrôle. Mais on veut amener la maturité. Et je crois que ce soir, le message que nous a apporté Hélène, elle nous pousse à vouloir grandir. Amen. Du coup, on n'est plus le dimanche à consommer, mais on vient le dimanche pour être renouvelé. Retrouver des forces pour aller dans la semaine et rencontrer les gens que Dieu nous donne. Amen.
Du coup, pour ceux qui aimeraient encore un peu apprendre, j'aimerais présenter 2 livres qui, je pense, sont un peu dans le thème d'aujourd'hui. C'est le livre de Francis Chan, « Multipliez-vous », des disciples qui font des disciples. Amen. Alors, il est en vente à la librairie. Et puis un autre livre aussi que je trouve intéressant, qui est un peu autrement, mais qui peut être complémentaire, c'est l'ABC du mentorat de Darlene Zschech, et puis qui est assez connu en tant que leader louange. Et puis c'est vraiment cette dynamique comme donner le témoin à une nouvelle génération, hein, d'être des exemples pour que nos enfants marchent derrière nos pas. Et puis j'aime bien aussi la parole de Bill Johnson qui dit que tout ce qu'on a compris de Dieu, c'est comme un héritage qu'on donne à nos enfants, que notre plafond devienne leur plancher. Amen. Et puis voilà, 2 livres qui sont en vente derrière à la librairie qui peut continuer en fait ce qu'on a entendu ce soir. Yeah, mais du coup il y a un beau programme. C'est pas magnifique? Waouh, l'église va grandir. Amen. L'église va grandir parce que ce soir tu as dit j'en suis sûr. Tu as dit oui Seigneur, je veux être père et mère. Oui Seigneur, donne-moi des gens que j'aimerais accompagner dans cette marche. Amen. Et quand l'Église se met en mouvement, elle ne peut que grandir. Alléluia. Alléluia. Moi, je me réjouis déjà. Du coup, une chose qu'on doit faire, parce que je pense que c'est important, c'est de prier. Et dans la prière, l'Esprit Saint aimerait venir réformer quelque chose dans ta vie. Il en a parlé ce soir. Et je crois, une chose que le Saint-Esprit aimerait réformer dans ta vie, c'est ton agenda. Il aimerait le transformer. Il aimerait enlever 2-3 petites activités pour t'en donner des nouvelles. Il aimerait que tu puisses faire la place afin que le Seigneur vienne mettre ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Ça, c'est important. Alléluia. Des fois, je dis à Jésus, réforme mon agenda. Réforme mon agenda. Alléluia. Amen. Yes. Qui c'est qui est d'accord que Jésus réforme son agenda? Voilà, alléluia. Alors, on se voit lundi. C'est ça. Merci beaucoup, Hélène. À André aussi qui était là. Alors, c'est vrai que normalement, quand il n'y avait pas le Covid, il y avait toujours un petit truc à manger au bar. Mais si vous voulez un peu discuter avec les uns et les autres, des gens qui sont présents, vous pouvez encore... voilà. Si les gens aimeraient venir discuter avec eux, vous pouvez aller. Ceux qui sont sur Internet, je vous dis au revoir. Peut-être à dimanche prochain, si Jésus ne revient pas avant. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine avec Jésus. Amen.